Hello, 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 hello. Et bonjour, bonjour. Bonjour à toi, moi c'est Flo et bienvenue sur ma chaîne. J'allais dire ma petite chaîne, mais ouais, ma petite chaîne, les énergies de Flo. On va continuer. On va tout simplement continuer avec le pouvoir. Ça, il faut qu'on en parle. Hein. Il faut qu'on en parle de ça. Hein. Celui-là, je l'ai fini. J'en suis à celui-là. Je pense que je te ferai une petite vidéo. Peut-être après, tiens. Alors, hop, donc on en est au pouvoir et la création. Alors, bienvenue au nouveau. J'espère que ça vous plaît bien, ce que je partage. J'ai prévu aussi une vidéo un peu, pas confession, mais une petite story time. Je sais pas vraiment story time, mais j'avais envie de mettre en vidéo, d'enregistrer en fait des petites expériences que j'ai eues. Donc en plus je l'ai là, tu vois, j'ai noté, en fait je note, je fais appel à ma mémoire et j'essaye de noter en datant un petit peu, et en fait ça remonte à loin. Donc pareil, petite idée, mais bon là on n'en est pas là, on en est au pouvoir et la création. Donc comme d'hab, je te fais le petit bref en bref. Et Rhonda Byrne, toujours, encore une fois, et je ne fais que partager, voilà, ce sera mieux. Ouais, je vais garder les écouteurs, mais je ne fais que partager mon expérience. Voilà, apprendre et à laisser, hein. C'est juste mon expérience, hein. J'essaie de convaincre personne, et voilà, après si tu veux, je t'embarque avec moi dans ma petite folie, dans ma petite tête. Mais voilà, il n'y a pas de... J'impose rien à personne. Je te partage juste mon expérience et j'avais envie de te faire connaître justement tout ce qui est la loi d'attraction. Donc ça pour les nouveaux, hein. Et avec du coup le pouvoir et donc les livres de Rhonda Byrne que j'aime beaucoup. Allez, on commence. Donc, pour harnacher la force de l'amour de manière à attirer dans votre vie une chose que vous voulez ou changer quelque chose que vous ne voulez pas, le processus de création est toujours le même. Imaginez, ressentez, recevez. Toujours. En fait, c'est toujours la même chose, hein. Tu imagines, il faut que tu imagines le plus réellement possible, vraiment que c'est réel, quoi. Et tu ressens, donc le ressenti, il est là. C'est à ce niveau-là, sacrum. C'est... Non, je vais pas dire des conneries, mais bon, c'est le chakra du cœur ou le plexus cardiaque. C'est de là qu'il faut que ça, voilà, c'est là, il faut que ça vibre, il faut que tu ressentes ça, et tu vas recevoir, tout simplement. Votre imagination vous lie à ce que vous voulez. Ce désir et vos sentiments d'amour créent un magnétisme, et c'est ce pouvoir magnétique qui attirera à vous la manifestation concrète de ce que vous voulez. Donc, c'est très important. Et oui, l'autre jour, je te disais que avant de dormir, je démarre les rêves. En fait, je fais ça, en fait. C'est ça que je fais, hein. C'est des manifestations. Sauf que avant de dormir, il n'y a pas de sauf. Je le fais avant de dormir. Ce que je fais, c'est que j'imagine quelque chose. Donc, que ce soit une maison, après c'est chacun. Là, chacun imagine, à toi d'imaginer ce que toi t'as envie, en fait. Et tu démarres ton rêve et tu vas t'endormir avec ça. Donc ça, on est dans l'imaginer. Et puis forcément, moi je sais qu'à ce moment-là, au moment où je vais me coucher, il y a le ressenti, t'es là, t'es calme, t'es au calme, quoi. T'es en train de te préparer à dormir, donc t'es au calme. Donc, c'est plus facile, en tout cas pour moi, de ressentir plutôt que quand il y a plein de bruit autour de moi et tout. Mais voilà.
Alors, imaginez que vous avez déjà ce que vous désirez. En même temps, ressentez de l'amour pour ce que vous imaginez. Donc, tu vois, très important de... C'est pour ça que je te parle de ce que moi je fais avant de dormir, parce que c'est comme ça que moi je trouve que c'est plus facile. C'est plus facile pour moi d'imaginer que c'est réel, en fait. C'est en partant dans mes rêves, en fait, en partant avec mes rêves, j'arrive à... Ah ouais, je me dis que c'est réel, et puis ben, vu que t'es tranquille, que t'es posé, t'es fatigué, quoi, après une journée de boulot, après t'as une journée, que ce soit de boulot ou pas, parce que si tu travailles pas, mais que t'as des enfants, t'as une maison à t'occuper, t'as ci, t'as ça, c'est quand même fatigant, quoi, c'est du travail aussi, donc c'est fatigant. Donc à un moment donné, quand la nuit, le soir arrive et que tu vas te coucher, c'est pour moi le moment le plus propice à me laisser aller, imaginer, mais pas que imaginer que c'est réel, quoi. Et du coup, je pars loin, hein, en plus. Hein. Donc j'en étais où? Tout, vous devez désirer ce que vous voulez de tout votre cœur, car le désir est un sentiment d'amour, et vous devez donner de l'amour pour recevoir ce que vous aimez. Donc très important. Oublie tous les sentiments négatifs, même aux gens que t'aimes pas. Même aux gens que tu n'aimes pas, donne-leur de l'amour. Ne te réjouis jamais du malheur des autres, même si tu n'aimes pas ces autres. Je te promets, c'est important, et c'est d'autant plus valorisant, je pense, de souhaiter de l'amour à quelqu'un que tu n'aimes pas que à quelqu'un que tu aimes. C'est facile à quelqu'un que tu aimes, hein, mais bon. Toujours désirer le mieux et de tout cœur. Donc c'est pour ça que c'est très important de rester dans le positif. Lorsque vous imaginez quelque chose de positif et que vous voulez et aimez cette chose, vous harnachez la force de l'amour. Laissez aller votre imagination. Imaginez ce que vous désirez sous sa forme la plus belle. Rêve et rêve en grand. Rêve en grand. Ne te limite pas. Il faut qu'on arrête allez, de toute façon, on est en 2025, on arrête de se limiter. Et ensemble, on va briser tout ce qui est croyances limitantes. Toutes les limites, on va les briser. On s'en tape des limites. Il n'y a plus de limites dans nos vies. Hop. Et encore moins dans nos rêves. Surtout pas dans nos rêves. Laisse-toi aller. Mais vraiment, va loin, loin dans tes rêves. Va loin. Et si tu veux rêver de Versailles, rêve de Versailles. Tu vois, tu veux rêver en grand, rêve en grand, même en très très grand, quoi. Ne te limite surtout pas, et encore moins dans tes rêves. Ne te limite pas. Quel que soit le désir que vous projetiez, quel que soit le désir que vous projetiez dans votre imagination, il existe déjà. Peu importe ce dont il s'agit, si vous pouvez l'imaginer, il existe déjà dans la création. Et ne cherche pas, oublie l'étape de comment je vais faire pour, comment, non. Imagine, tu imagines et tu as, point. Tout ce qu'il y a entre le comment, du pourquoi, de comment tu vas t'acheter la maison, comment tu vas t'acheter la voiture, comment tu vas rencontrer l'homme de ta vie, la femme de ta vie, le comment, oublie. Tu rêves et tu as, point. Toi, concentre-toi sur le début et la fin. Et ce qu'il y a au milieu, laisse faire. Tu verras. Pendant vos conversations avec les autres et en pensée, dites « imaginez si ». Et puis terminez cette phrase en précisant ce que vous désirez. Bon, ça, c'est des petits exercices, hein, on peut... Évite aussi quand tu parles de toi, tu sais, souvent on se dit quand on loupe un truc, oh, qu'est-ce que je suis con, qu'est-ce que je suis bête, mais je suis mauvais, oh, qu'est-ce que c'est que... Non, oublie, et parle de toi en positif, toujours. Donnez-vous des outils, entourez-vous de vêtements, d'illustrations, de photographies et d'objets qui vous aideront à imaginer et à sentir que vous avez ce que vous voulez. Bon, ça, c'est simple. Il y a le tableau, le board machin, la vision board.
Bah, je l'ai pas encore fait cette année. Parce que je voulais le faire tu sais, je veux repeindre le mur et faire un carré noir métallique et mettre directement avec des aimants sur le mur, en fait. Mais c'est génial de faire ce tableau de visualisation. Tu le mets à un endroit où tu vas le voir obligatoirement plusieurs fois par jour. Donc c'est où tu le mets par exemple sur ton mur où tu vas le voir tous les matins en te levant, sur une porte où tu vas le voir tous les jours. Un endroit, bon après si toi ça te dérange pas, tu peux le mettre sur ton frigo et tu le verras tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là où tu vas le voir, il faut le voir. Même si tu le regardes pas, t'inquiète, à un moment donné, c'est automatique en fait. Tu te lèves, la vision, elle va dessus, ça se fait automatiquement. Vos sens sont aussi des outils. Utilisez-les donc tous pour vous aider à sentir que vous avez ce que vous voulez. Ressentez-le, goûtez-y, voyez-le et entendez-le. Donc mets tous tes sens au service de tes rêves, au service de ton imagination, mets tous tes sens. Je sais pas. Je crois que c'est un des exemples qu'elle donnait. Par exemple, si tu veux partir, je sais pas, en Italie. Ouais, je crois qu'elle utilisait l'Italie, elle. Donc j'ai l'Italie, je vais dire l'Italie. Et ben je sais pas, prépare des pâtes, des pâtes façon italienne, mais de l'origan un peu de partout. L'origan, enfin moi je te parle d'origan parce que c'est vrai que dès que je fais des pâtes, je mets de l'origan parce que ça me fait tout de suite penser à l'Italie. Mais voilà, parmesan utilise des saveurs italiennes. Pourquoi pas aussi de la musique italienne. Voilà. Latine si tu veux aller en Amérique latine, etc., japonaise, voilà. Voilà, je crois que tu as compris ce que je veux dire, quoi. Mais tout, le parfum, les odeurs, le goût, oui, mets tout au service de tes rêves, de tes rêves, quoi. En fait, ça va provoquer du bien-être. Ça va te provoquer un bien-être et un amour. Alors surtout, n'entre pas dans le oh mais j'irai jamais, oh je pourrais pas, oh mais non mais ça me rend triste parce que je pourrais pas aller, ah non mais l'odeur, je sais pas quelle odeur je peux prendre, je sais pas, enfin bref, tu comprends ce que je veux dire. Donc rentre pas dans le négatif, non, justement au contraire, il faut que ça te mette en joie, il faut que ça voilà. Il faut que ça te fasse vibrer, il faut que tu ressentes justement du bonheur et de la joie et tu vas attirer en fait à toi. Parce que la loi de l'attraction, voilà, elle va te donner ça. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on reste. Et pour finir, après avoir participé au processus de création, vous serez transporté dans un monde nouveau qui renferme exactement ce que vous voulez. Même si vous ne pouvez pas encore le voir, sachez que vous le recevrez. Voilà, il faut quand même. Après, ça se fait pas comme ça. Est-ce que je continue? Ouais, je vais continuer. Je vais continuer avec les sentiments sont création. Donc, je vais pareil au bref. Chaque personne est entourée par un champ magnétique. Et où qu'elle aille, ce champ magnétique la suit. Pour ça qu'il est... Alors, c'est quoi? C'est les sentiments sont création. C'est pour ça qu'il est très important de toujours être... de toute façon, tu le vois, tu ressens des fois dans une pièce, quand quelqu'un entre dans une pièce et que tout le monde se retourne ou tout le monde... je sais pas, il y a quelque chose... Cette personne dégage, il y a une personne qui dégage quelque chose, c'est pas pour rien, c'est son champ magnétique qui vibre haut, qui vibre, alors ça vibre haut si bien sûr il est dans le positif, mais c'est pas pour rien. C'est grâce au magnétisme de ce champ qui vous entoure que vous attirez tout dans votre vie.
Et ce sont vos sentiments qui déterminent en tout temps si votre champ magnétique est positif ou négatif. Donc c'est pour ça que c'est très très important de rester dans le positif, toujours, toujours. Et bah moi j'ai remarqué quand je vais faire des courses, quand je vais dans les magasins, dans la rue, quand je fais des sourires, on me rend les sourires. Et voilà. Et c'est gratuit, ça. Je sais pas, moi je suis dans un magasin, ben, je sais pas, il y a quelqu'un qui me regarde, ben, je fais un sourire, et puis voilà. Je vais pas lui tirer la gueule, je vais pas lui tirer la langue. Et ben c'est voilà, c'est même des fois les gens me parlent. Alors moi en général j'ai pas trop envie de parler dans les magasins, je mets mes casques pour justement, je mets ma musique pour pas être trop dérangé en fait, enfin être dérangé pour être dans ma petite bulle en fait, j'ai besoin, c'est bon, parce que je ressens pas mal de choses et dans les magasins il y a trop de monde et il y a trop de vibrations qui voilà, j'ai pas envie de prendre des douleurs qui sont pas à moi, des colères qui sont pas à moi. Ça m'arrivait avant, donc je dois me protéger pour ne pas choper tous ces trucs qui sont pas à moi en fait. Mais les gens, oui, j'ai remarqué quand tu t'ouvres, quand tu souris, quand tu es de bonne humeur, ben, les gens vont plus venir à toi. Et ça, c'est ton champ magnétique qui fait. Donc, il faut qu'on l'entretienne pour qu'il soit positif et toujours bien, en fait. Chaque fois que vous donnez de l'amour par le biais de vos sentiments, de vos paroles ou de vos gestes, vous injectez de l'amour dans le champ qui vous entoure. Plus il se trouve d'amour dans votre champ magnétique, plus vous avez de pouvoir pour attirer les choses que vous aimez. Imaginez que ce que vous voulez n'est pas plus gros qu'un point. Car pour la force de l'amour, ce que vous voulez est plus petit qu'un point. Il n'est pas nécessaire que vous transformiez le négatif en positif. Il suffit de donner de l'amour pour ce que vous voulez et la force de l'amour fera le travail à votre place en remplaçant la négativité. L'amour est plus fort que tout. L'amour est plus fort que tout. Au cas où tu aurais peur la nuit, si la nuit, mais bon, au cas où je sais pas, si des fois tu as peur du bas astral, je sais pas, ça me fait penser à ça. Alors attends, il faut pas que je me perde. Ça me fait penser à ça parce que j'ai un petit truc, si tu crois que tu as des entités chez toi ou si tu crois voir une entité mauvaise ou bas astrale, dis-lui, viens faire un câlin. Viens faire un câlin. Tu veux un câlin? Viens faire un câlin. Les entités détestent ça. Les mauvaises entités détestent ça. Le bas astral déteste l'amour. Donc, l'amour est plus fort que tout. C'est ça que je veux te dire. L'amour est plus fort que tout. Tu peux aussi imaginer, c'est des couleurs fluo. Envoie-lui des couleurs fluo. Le bas astral déteste tout ça. L'amour est plus fort que tout. Hein. Voilà, c'est une petite parenthèse, je sais pas, je pensais à ça, donc consacrez chaque jour 7 minutes à imaginer et à sentir que vous avez ce que vous voulez. Faites-le jusqu'à ce que vous sachiez que ce désir vous appartient, tout comme vous savez que votre nom vous appartient. Donc là, il dit 7 minutes, mais tu ne te limites pas à 7 minutes, tu fais ça le temps que tu veux. Un truc, lâcher prise par exemple, ou juste penser à soi, ou prendre un moment à soi. Commence par 30 secondes, tu verras que les 30 secondes, même 20 secondes, tu verras que si tu te poses, tu fais le vide pendant 20 secondes, tout ton être va tellement aimer ton organisme, ton âme, ton intérieur va tellement aimer que il va petit à petit t'en demander plus, et ces 20 secondes vont se transformer en 30, 40, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, etc., etc. Et c'est génial, en fait, c'est génial. Faut y aller petit à petit, hein. Faut pas te dire, allez, je vais faire, c'est comme la méditation, hein. Ne va pas te dire, ah non, mais là, moi, j'ai une méditation, ma méditation, c'est écrit 20 minutes, donc il faut que je fasse 20 minutes. Mais non,
Mais non, mais non. Tu fais ta méditation jusqu'à ce que tu aies envie de ne plus méditer. C'est tout en fait. Moi, je sais que je fais même quand je médite jamais le même temps, sauf quand c'est des méditations guidées. Dans ce cas-là, voilà, elles sont guidées, donc je vais suivre le truc. Mais même des fois, les méditations guidées, j'ai du mal à aller jusqu'au bout parce que au bout d'un moment, je lâche. J'en ai marre. C'est pas pour autant que c'est pas bien. Au contraire. Je m'écoute, j'écoute mon corps, j'écoute mon esprit, je libère, justement, je me libère des limitations, et c'est très bien comme ça, et ça fonctionne très bien. Il n'y a qu'une seule force dans la vie, et c'est la force c'est la force de amour. Soit vous vous sentez bien parce que vous êtes rempli d'amour, soit vous vous sentez mal parce qu'il n'y a pas d'amour en vous. C'est aussi simple que ça, mais l'amour est très puissant. Hein. Tous vos sentiments sont des degrés d'amour. Vois que le positif chez les gens, tu verras. Oublie le négatif chez les gens, tu verras. Quand tu te disputes, je sais pas, avec ton copain, ta copine, ton mari, ta femme ou tes enfants, zappe tout ce qui est négatif en la personne et vois que ce que tu aimes de la personne. Tu verras que tu vas te réconcilier beaucoup plus vite et que tout va changer beaucoup plus vite, en fait, dans le bon sens, forcément. Après, là, normalement, c'est facile. Tes enfants, tu les aimes, ton mari, tu l'aimes, ta femme, tu l'aimes, etc. Enfin, quand c'est des gens proches, tu les aimes, mais fais-le tout le temps, tu verras. Pour me détendre lorsque j'éprouve de mauvais sentiments, j'imagine qu'ils sont comme des chevaux sauvages. Donc ça, c'est Rhonda Byrne qui donne son expérience à elle. Donc elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle imagine que ces mauvais sentiments sont comme des chevaux sauvages. Si vous y montez, vous pouvez également en descendre. Vous pouvez choisir de descendre de ce cheval aussi rapidement que vous y êtes monté. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc elle prend des chevaux, mais tu peux prendre un train. Tu peux ce que tu veux. Changez ce que vous donnez et vous changerez toujours. Sans exception, ce que vous recevez, car c'est ce que stipule la loi de l'attraction. C'est la loi de l'amour. Ce que tu veux recevoir, c'est ce que tu dois donner. Tout simplement. Et bon, je vais m'arrêter là, comme ça fait pas trop long. Ça fait pas trop long comme ça. Et puis, je regarde voir. Ouais, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hésite pas. Alors, gratitude, c'est gratuit. Gratitude, gratuit, gratis, gratos. Gratitude. Petit like, petit partage. Abonne-toi. Et qu'est-ce que... voilà. Voilà. Pour le pouvoir. Pour l'instant, j'arrive à te faire tous les jours un petit short. Alors, des fois, c'est un peu à l'arrache. Bon, pardon si j'ai une tête un peu bizarre tous les matins dans les shorts, mais c'est le matin, c'est 4h du matin quand même. Hein. Je me lève, je me lave, je te fais le petit short avant de partir au boulot. Et voilà, des fois c'est un petit peu dur dans la voix et tout, mais bon. Et voilà, donc j'espère que ça te plaira. Je vais te faire, je sais pas si je le fais maintenant ou pas. Là, je sais pas si je vais être tranquille pour faire. J'aimerais bien te faire ça. J'aimerais bien te faire mon petit, ma petite story time, on va dire, de mes petites expériences un petit peu, au cas où, si ça peut servir. Si peut-être toi aussi tu as eu des expériences, au moins tu te sentiras moins seul. Et puis et non, je ne suis pas fou. Non, je n'ai pas perdu la tête, je ne suis pas fou. Donc ça, il faut qu'on en soit conscient. On fait tous des expériences et c'est très bien comme ça. Et c'est pour ça, je me dis, allez, on partage. Pourquoi je suis tout seul. Peut-être que dans ma tête, je suis pas tout seul. J'en sais rien. D'après ça, on n'est pas tout seul hein, quand même. Hein. D'après ça,
on vit plusieurs incarnations en même temps. Donc bon, pour l'instant je vais pas t'en parler parce que j'en suis qu'au début. Enfin au début, ça se fait super bien. Bon, je reste concentré sur celui-là. Donc on avance bien. Et puis voilà. Alors peut-être que je te fais aussi je l'ai déjà fait, mais peut-être que je refais les accords Toltec parce que ça va bien avec ça. Et puis ça va bien. Ça pourra nous aider. Ça pourra nous aider en cette année 2025 pour vibrer haut. Et n'oublie pas de parler à tes guides. Non, c'est pas bête, c'est pas idiot, c'est pas. Parle à tes guides, pose des questions, tu auras des réponses. Pose-leur des questions, t'inquiète, tu les embêtes pas. Et puis, j'allais dire autre chose. Et j'ai oublié. Parle à tes guides. Ok. Ça, c'est dit. Bon. Tu sais quoi, on va se faire un petit potentiel. On va demander à nos potes du ciel quels sont nos potentiels. Oh bah écoute, il a fait un jeu de mots, on va l'utiliser, hein. On va l'utiliser. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Alors moi en ce moment, ça me dit toujours la même chose. Ça me disait, alors, ah non, c'est pas celle-là que j'avais, elles sont, je n'arrête pas de sortir cette carte-là tous les matins. Elle sort. Et j'ai décidé d'en sortir une deuxième. Boum, voilà les deux qui sont sortis. Donc j'ai l'ombre bienveillante et la lumière intérieure. En gros, l'équilibre entre le positif et le négatif. Tu vois, il faut trouver le juste équilibre, en fait. Oui, je peux être en excès, moi, hein, des fois. Alors, on va demander à nos potes du ciel de nous dévoiler, de nous aider. Donc ça, c'est les guides. On va leur demander un petit signe. Oublie pas tes gratitudes. Oublie pas tes gratitudes. Et j'essaie de me rappeler, je voulais te dire un truc là, c'était important. Oh, j'ai oublié. Pourquoi j'ai oublié? Garde la foi. Garde la foi. C'est trop cool. Mais je te dirais, parce que là, je crois qu'il est en train de faire avec les saints. Tu sais, comme on trouve des fois dans les églises où tu as le saint, genre Saint Christophe, et la prière qui va avec. Et ça, c'est cool. Moi, j'aime bien ce genre de truc. Moi, j'aime bien. Allez les potos, un petit message. Bon, elle qui ressort, donc ça, c'est rayonne. Hein. Rayonne, sois lumineuse, rayonne, ouvre ton cœur. Émet des radiations positives, et ça va élève, c'est ça va te permettre d'élever tes vibrations. Demande à la terre demande à être connecté à la terre, à vibrer à la même fréquence que la terre. C'est important, nous devons vibrer à la même fréquence que la vibration de la terre. C'est très très important. Les vibrations de la Terre s'élèvent tout le temps. Elles ont encore évolué, elles ont encore augmenté. C'est important que l'on soit en accord avec ces vibrations-là. C'est très très important. Donc là, on brille. Et là, qu'est-ce qu'on a? Écho de la nature. Et je te parle de la terre, de la vibration de la terre. Je crois que le message là, alors je vais l'interpréter comme ça, mais je vais quand même aller voir qu'est-ce qu'il nous dit, le Sylvain, le créateur. Écho de la nature, harmonisez-vous avec les guides naturels, trouvant la guidance dans le murmure du vent et le chant des oiseaux. Donc, en fait, c'est très simple, c'est connecte-toi à la nature. Mais moi, je te dis comme message, celui que j'étais en train de te dire, la fréquence de la Terre. Nous devons demander, c'est très important de vibrer à la fréquence de la Terre. La Terre s'élève, il faut qu'on s'élève avec elle. Et puis, en faisant ça, on aide aussi la Terre. On envoie
beaucoup d'ondes positives à la Terre. Donc on aide la Terre et plus on sera nombreux à vibrer haut, ben plus on basculera, on fera basculer le plateau du côté de la lumière et mieux ce sera. Et puis ben voilà pour aujourd'hui, les amis. Je sais pas pourquoi là je suis en train de, je crois que j'ai envie de te refaire refaire une carte. Oh, flot de bienveillance, regarde comme c'est beau. C'est vrai que ça fait très facile, du coup ça fait très spirituel, mais c'est les guides en fait, donc c'est cool, c'est très beau, c'est très, j'aime beaucoup ce jeu, hein, cet oracle. Donc là on a flot de bienveillance, donc tout le temps positivité. Je vais regarder quand même ce qu'il a mis. Alors ça, je le ferai pas tout le temps, parce que moi j'aime bien interpréter, de toute façon c'est facile, hein. Donc permettez à la bienveillance de circuler comme un doux ruisseau, nourrissant chaque aspect de votre vie. Bah écoute, moi j'ai envie de te dire que les trois cartes que les guides nous ont envoyées correspondent bien à cette vidéo, correspondent bien à la positivité, à rester positive et à envoyer de l'amour autour de nous, à briller, lumière et amour. Et voilà, on va se quitter comme ça avec nos petits potes du ciel qui nous envoient nos petits potentiels et bah écoute, plein de bienveillance pour toi, plein d'amour pour soi, pour les tiens, pour tout le monde. Et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Et encore une fois, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements et merci aux nouveaux venus. Ciao ciao. T'embrasse très très fort.